Cette vidéo vous est présentée par Global Men's Wellness, votre expert santé IA, disponible 24h/24 et 7j7. Pas de ticket modérateur, pas de salle d'attente ni de conversation gênante. Juste des réponses concrètes quand vous en avez besoin. Rendez-vous sur globalmenswellness.com pour l'essayer gratuitement et bénéficier dès aujourd'hui de votre propre expert bien-être de niveau concierge, à la demande. Bienvenue sur le podcast mondial sur le bien-être des hommes. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'un des domaines les plus innovants et discutés dans la santé masculine. L'utilisation de peptides et d'acides aminés par voie intraveineuse, ou IV, pour traiter la dysfonction érectile. La montée des cliniques de bien-être 4 a mis cette méthode de livraison sur la carte de la santé et de la vitalité. Mais au-delà du battage médiatique, il existe une science émergente qui examine comment cette approche pourrait révolutionner le traitement des causes profondes de la DE. Aujourd'hui, nous séparerons la science de la spéculation et explorerons ce que sont ces molécules, comment elles fonctionnent, et ce que l'avenir réserve à cette nouvelle frontière thérapeutique. Tout d'abord, posons le contexte en comprenant le problème central que ces thérapies tentent de résoudre. Une érection est une interaction complexe de vos systèmes vasculaires, hormonal et neurologiques. Pour un grand nombre d'hommes, le principal coupable de la dysfonction érectile est ce que l'on appelle la dysfonction endothéliale. C'est un terme médical pour désigner lorsque la paroi de vos vaisseaux sanguins ne fonctionne pas correctement, entraînant une disponibilité réduite d'une molécule critique, l'oxyde nitrique ou NO. L'oxyde nitrique est la clé maîtresse qui débloque une érection. Il signale aux muscles lisses du pénis de se détendre, permettant au sang de pénétrer rapidement. Lorsque le NO est en quantité insuffisante, ce processus échoue. Cela est souvent aggravé par le stress oxydatif dû à des facteurs de risque courants tels que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Les pilules de première ligne pour la dysfonction érectile, les inhibiteurs PDE5, sont excellentes pour aider votre corps à tirer le meilleur parti de l'oxyde nitrique qu'il possède déjà. Mais elles n'en craignent pas davantage. C'est là que l'intérêt croissant pour les peptides et les acides aminés entre en jeu. Ce sont des molécules qui peuvent participer directement au voile métabolique, qui contrôlent à la fois les signaux neurologiques du cerveau et surtout la production d'oxyde nitrique dans les vaisseaux sanguins. La raison d'utiliser une injection intraveineuse, IV, est de délivrer ces agents puissants directement dans votre circulation sanguine, en contournant le système digestif et le métabolisme de premier passage du foie, qui peuvent souvent les décomposer avant qu'ils n'aient la chance d'agir. Cela garantit une biodisponibilité plus élevée et un effet thérapeutique plus rapide et plus efficace. Alors, parlons des molécules spécifiques étudiées. La première est un peptide appelé PT141, également connu sous le nom de marque brémélanotide. Contrairement à tout autre traitement de la dysfonction érectile, PT141 agit directement sur votre système nerveux central. C'est un agoniste des récepteurs à la mélanocortine, ce qui signifie qu'il active des récepteurs spécifiques dans l'hypothalamus de votre cerveau, une zone fortement impliquée dans la fonction sexuelle. En fait, PT141 est déjà approuvé par la FDA sous le nom de Vilési pour traiter le trouble du désir sexuel hypoactif chez les femmes. Chez les hommes, la recherche est très prometteuse. Un essai clinique clé a examiné des hommes souffrant de dysfonction érectile modérée à sévère qui ne répondaient pas au sildenafil. Dans ce groupe difficile à traiter, une injection sous-cutanée de PT141 a produit des érections significatives et rigides durant plus de 40 minutes en moyenne, contre seulement 6 minutes pour un placebo. Et parce qu'il agit sur le cerveau, et non sur les vaisseaux sanguins, des études ont montré l'absence d'événements hypotenseurs, ce qui en fait une option potentiellement viable pour les hommes sous médicaments à base de nitrate. Voici un peptide fascinant appelé PNPP19. Il s'agit d'un peptide synthétique non toxique conçu à partir d'une molécule présente dans le venin de l'araignée brésilienne armée. Les scientifiques
ont isolé la composante de la toxine responsable des érections et l'ont reconçue en un peptide thérapeutique sûr. PNPP-19 agit en activant directement la voie de l'oxyde nitrique, aidant ainsi les muscles lisses caverneux à se détendre. Jusqu'à présent, la recherche est limitée aux modèles animaux, mais les résultats sont impressionnants. Chez des souris hypertendues et diabétiques, une application intraveineuse ou même topique de PNPP-19 a permis de normaliser la fonction érectile. Et de manière intéressante, les études ont montré que le peptide a une affinité naturelle pour se localiser dans le pénis et les testicules, concentrant ses effets exactement là où ils sont nécessaires. Bien que des essais humains soient encore nécessaires, cela représente une nouvelle voie puissante pour cibler la voie du no. Au-delà de ces peptides avancés, il existe également un intérêt considérable pour deux acides aminés fondamentaux, L-arginine et L-citrulline. Les acides aminés sont les éléments de base des protéines, mais ces deux-là sont spéciaux car ils sont les précurseurs directs que votre corps utilise pour synthétiser l'oxyde nitrique. Plus d'L-arginine signifie plus de matières premières pour la fabrique de no. Une méta-analyse de 10 essais contrôlés randomisés a confirmé que les suppléments oraux de L-arginine amélioraient significativement la fonction érectile chez les hommes souffrant de dysfonction érectile légère à modérée. However, when you take L-arginine as a pill, it's poorly absorbed and heavily broken down by the liver. This is where its partner, L-citrulline, comes in. L-citrulline is absorbed much more readily, and it bypasses the liver. Once in your system, your body converts L-citrulline into L-arginine, effectively creating a time-release mechanism for the crucial no precursor. One study found that 50% of men with mild ED who took an oral L-citrulline supplement saw their erection hardness score improve to normal, compared to just 8.3% on placebo. The evidence for these amino acids is strong, and the logical next step being explored is using an IV to deliver them directly, avoiding the breakdown of oral administration and potentially producing an even more robust effect. Alors, avec toutes ces promesses, pourquoi cela n'est-il pas encore un traitement standard? La principale raison est l'absence d'essais cliniques humains à grande échelle, en particulier pour la voie intraveineuse. Bien que la science sous-jacente soit solide, nous avons encore besoin d'études rigoureuses pour établir les schémas posologiques optimaux, les profils de sécurité à long terme et les effets secondaires potentiels de l'administration 4. Les solutions d'acides aminés quark actuellement sur le marché sont conçues pour la nutrition parentérale en milieu hospitalier. Elles ne sont pas formulées avec les concentrations élevées de L-arginine et de L-citrulline qui seraient probablement nécessaires pour traiter la dysfonction érectile. The future of ED treatment is moving toward a personalized multimodal model. The rise of IV therapy clinics reflects a public interest in proactive, personalized health solutions. In the context of urology, this could mean a future where we test a patient's specific amino acid levels and then design a tailored IV infusion to correct those deficiencies. We might also see these IV therapies used in combination with other treatments. For example, using an IV infusion of L-arginine and L-citrulline could help to restore the foundational health of the endothelium, potentially making a patient who was previously unresponsive to a PDE5 inhibitor pill become a responder. In conclusion, intravenous peptides and amino acids represent one of the most exciting new avenues in the treatment of erectile dysfunction. They offer mechanisms of action that are completely distinct from our current medications. Whether by activating the brain's sexual centers with PT141 or by providing the fundamental building blocks for nitric oxide production with L-arginine and L-citrulline, these therapies aim to treat the underlying cause, not just the symptom. While we have a lot more research to do before this becomes a mainstream therapy, it signals a significant shift in how we think about ED, moving away from a one-size-fits-all pill and toward a future of truly personalized, restorative medicine.
Prenez le contrôle de votre santé, où que vous soyez, à tout moment. Rendez-vous sur globalmenswellness.com et commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui. Obtenez des réponses d'experts en quelques secondes, pas en semaines, sans le coût, l'attente ou les conversations gênantes. Un véritable accompagnement selon vos conditions. Visitez globalmenswellness.com dès maintenant.